qu'il y a un peuple vivant dans la salle? Alléluia. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Avant de commencer, j'aimerais déjà honorer le Saint-Esprit encore une nouvelle fois, sans lequel, vraiment, il ne peut pas faire le mystère. Alléluia. Je crois que le Saint-Esprit utilise le Père de cette maison, le pasteur Sylvie William Nouveau. Donc, s'il nous a fait confiance, parce que c'est un meilleur contre moi, ça veut dire qu'il a vu quelque chose à l'intérieur. Même si aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de choses, mais vraiment, je lui fais confiance. Parce que je crois que le Seigneur vraiment l'utilise pour nos vies. Alléluia. Amen. Je voudrais également bénir la présence de tout un chacun. Ne soyez pas impressionnés par certaines choses qui sont dites. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont allées en vacances aussi. Vous allez remarquer que le pasteur et son épouse ne sont pas là. C'est tout simplement parce qu'ils ont fait un déplacement. Alléluia. Vraiment que le Seigneur se glorifie au travers de leur déplacement, au travers de leur voyage. Que le lieu où va couler la plante de leur pied, ce pays leur soit favorable dans tous les domaines et dans toutes les sphères au nom puissant de Jésus. Et je voudrais vraiment dire également merci parce que c'est un privilège. Ce n'est pas dans tous les ministères que vous allez voir des jeunes pasteurs donner sa chair. Et ce n'est pas dans tous les ministères qu'on reconnaît le ministère de la femme. On voit souvent que la femme elle est bien plus ménage, elle est bien pour la cuisine, elle est bien quand il faut faire les enfants, elle est bien pour aller au marché, etc. Mais vraiment, quand il faut enseigner, ça devient autre chose. Et surtout, les hommes ont du mal. Mais ne regardez pas à la femme que je suis, ne regardez pas à la petite personne que je suis, alléluia. Comme le pasteur le disait tout à l'heure, le pasteur Rob, vraiment, croyez que le Saint-Esprit puisse passer par le canal que je suis. Saint-Esprit, je te dis merci. Je te fais confiance. Saint-Esprit, remplis ma bouche. C'est ton peuple. Et tu sais ce que chacun a besoin d'entendre ce matin. Tu connais la clé que chacun a demandé ce matin. Je voudrais que tu parles au cœur de tout un chacun, de manière spécifique, parce que chacun a un besoin spécifique. Au Saint-Esprit, que rien ne vienne nous empêcher de recevoir. Et que je sois la première moi-même à être enseignée. Parce que tu m'as d'abord enseigné, avant de pouvoir enseigner ceux aussi qui vont recevoir ce message. Je voudrais glorifier encore ton nom. Gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Il se rappelle du thème du mois. C'est l'heure de retourner à la maison. Alléluia. C'est l'heure de retourner à la maison. Ça, c'est le thème du mois. C'est l'heure de retourner à la maison. Donc, nous allons nous lever et je vais inviter la sœur Valérie qui va nous conduire à la lecture de la parole de ce matin avant que je vous donne le sous-thème de ce grand thème. Je lis la parole de Dieu, Luc chapitre 15, verset 17. Luc chapitre 15, verset 17, je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Tu devrais aller juste, c'est le verset 17 au verset 21. D'accord. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Amen. Et si tu peux lire également du verset 25 au verset 31. J'ai la parole de Dieu du verset 25, chapitre 15, verset 25 à 31. Or, le fils aîné était dans les champs.
Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, comme voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Vous pouvez vous asseoir. Pour toucher un petit mot par rapport à ce que le pasteur a dit le dimanche dernier, le pasteur a parlé justement du proverbe du fils prodige. Et le pasteur, pour faire le parallèle, nous a vraiment encouragé, lorsque nous sortons de la maison, que ce soit l'église locale, ou qu'à un certain moment donné, on s'égare du chemin que Dieu a tracé pour nous, sachons retourner à la maison. Alléluia. Sachons retourner à la maison. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est 7 étapes à franchir pour un retour réussi à la maison. Alléluia. On parle du retour à la maison, mais si tu ne réussis pas les 7 étapes que je vais citer, tu ne pourras pas retourner à la maison. Ou alors, tu vas retourner à la maison, mais tu vas retourner à la maison avec de mauvaises dispositions. Donc, il est important de savoir que c'est bien de retourner à la maison, mais comment je retourne à la maison? C'est bien de retourner à la maison, mais quelles sont les démarches que je dois faire pour aller à la maison? Alléluia. Amen. Bon, moi j'ai la version parole vivante, hein, au niveau de la Bible, mais c'est la même chose. La première étape à franchir pour un retour réussi à la maison, c'est savoir se remettre en question. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, savoir se remettre en question. Savoir se remettre en question. Je ne vous entends pas. Savoir se remettre en question. Le verset 17 nous dit, alors, il fait un retour sur lui-même. Il fait un retour sur lui-même. D'autres versions vont dire, il entra en lui. Bien aimé, quand tu es sorti des voies du Seigneur, quand tu es sorti de l'église dans laquelle Dieu t'a demandé de rester, quand tu es sorti de l'église de la mauvaise façon, parce qu'il y a des gens qui claquent la porte pour X ou Y raison, à un certain moment donné, il faut savoir s'asseoir et tu rentres en toi-même. Il faut savoir s'asseoir. Ça veut dire que ce n'est plus une affaire entre toi et le pasteur, entre toi et Dieu. C'est une affaire d'abord entre toi et toi-même. Alléluia. C'est une affaire entre toi et toi-même. Nous devons apprendre à nous remettre en question. Apprendre à se remettre en question, c'est se questionner soi-même. Dans ce qui est arrivé, quelle est ma part de responsabilité? On a tendance à dire que c'est la faute de l'autre à 100%. Ce n'est pas la faute de l'autre à 100%. Il y a toi-même un certain pourcentage que tu as. Mais est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu le reconnais? La remise en question permet de nous améliorer. La remise en question permet de réfléchir sur les stratégies que je peux poser pour pouvoir retourner près du Père. La remise en question permet de savoir là où j'ai fait la faute. Et ça va me pousser au changement, si je suis honnête envers moi-même. La remise en question me permet de me découvrir. Parce que j'ai certainement eu un comportement qui n'était pas bien. Pendant que je me remets en question, je me rappelle que, j'ai tel défaut. J'ai posé telle attitude. J'ai dit telle parole. Je ne devrais plus agir de cette façon. La remise en question, c'est pas quelque chose que je fais en une seconde. Et dans la vie de tous les jours, nous devons nous remettre en question. Dans nos relations avec les autres, nous devons nous remettre en question.
Ceux qui sont mariés le savent. On doit se remettre en question tout le temps. Parce que si tu ne te remets jamais en question, bien aimé, ça veut dire que toi, tu sais tout. Quand j'étais à l'école, on appelle ce genre d'individu un savitou. Il connaît tout, il sait tout à toute heure, à tout moment. Lui, il sait tout, on ne peut rien lui dire. C'est toujours la faute des autres. Non, ce n'est pas toujours la faute des autres. Quand tu rencontres ce genre de personnes, toujours l'autre. Tu as envie de dire, mes frères, seuls. Toi, tu as fait quoi dans l'histoire? Qu'est-ce que tu as fait dans l'histoire? Est-ce que l'autre s'est levé un matin, s'est énervé pour rien? Est-ce que l'autre te fait un reproche pour rien? La remise en question, c'est se scanner soi-même. Et en tant que chrétien, David pouvait dire, oh Dieu, sonde mon cœur. Parce que souvent, David pouvait rester. Il y a des moments où on se dit, oui, mais peut-être que je n'ai pas commis d'erreur. Mais Dieu peut te parler. Ce n'est pas toujours une affaire même de commettre l'erreur. Dieu va te dire, l'attitude que tu as prise là, elle n'est pas bonne. L'attitude que tu as là, tu n'es plus sous couverture de l'autorité que j'ai placée sur ta vie. Donc, ce n'est pas une affaire de j'ai raison. Tu n'as pas la bonne attitude. Et quand Dieu va te parler, si tu es un enfant qui est obéissant, si tu es un enfant qui est soumis, tu vas tout simplement te ranger, calibrer tes pensées sur les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu va dire que le Fils prodigue s'est mis à réfléchir à sa situation. Ça veut dire qu'il s'assoit et il commence à réfléchir. Et pendant qu'il était en train de réfléchir, il était en train de voir la vie qu'il avait dans la maison de son père. Bien aimé, quand tu t'es égaré de la maison de Dieu, que tu le veuilles ou pas, à un certain moment donné, quand ça commence à devenir compliqué, même ta conscience te dit, tu vois là-bas, là, c'était mieux, hein? C'est souvent l'orgueil qui continue à nous tenir dans la mauvaise position dans laquelle nous sommes. Amen. Bien heureux, hors de la maison de Dieu, tu n'as pas de paix. Hors de la maison de Dieu, tu n'as pas de joie. Amen. Hors de la maison de Dieu, tu vas faire semblant. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, et c'est souvent ce que le pasteur de cette maison dit, tu ne peux pas être né de Dieu et du jour au lendemain, on dit que tu n'es plus chrétien. Non. Non. Ce n'est pas possible. Tu es né de Dieu. La Bible dit que Dieu t'a engendré. Tu as l'ADN de Dieu. Tu as les chromosomes de Dieu en toi. Quand on te voit, c'est que c'est l'enfant de Dieu qui est en train de passer. Et parce que tu as été égaré à un moment donné, toi-même tu te dis, je ne suis pas enfant de Dieu. Bien aimé, est-ce que quand nos enfants font des erreurs, même s'ils fuient de la maison, ils cessent d'être ton enfant? Non. Il ne cesse pas d'être ton enfant. Il est toujours ton enfant. Amen. C'est pour ça qu'on comprend la réaction du Père. Dans le cœur du Père, quoi que l'enfant soit dehors et quoi qu'il fasse des bêtises, pour le Père, ça restait toujours son enfant. Ça restait toujours son enfant. Donc, même si tu t'es égaré, bien aimé, rappelle-toi que dans le cœur du Père, tu restes son enfant. Alléluia. Amen. Dans le cœur du Père, la filiation n'a pas changé. Dans le cœur du Père, du même amour qu'il t'aimait quand tu étais dans la maison, quand tu es dehors, il t'aime encore du même amour. Alléluia. Amen. Dans le cœur du Père, la place que tu avais dans son cœur, tu continues à avoir la même place. Dieu est là. Dieu n'a pas changé. Le Père était à la maison, donc le Père n'a même pas changé de lieu. Souvent, lorsque nous nous retrouvons hors des voies du Seigneur, quand les personnes nous voient, elles ont l'impression qu'on est heureux. Parce qu'on les donne cette impression-là. Comme l'homme ne peut pas lire dans ton cœur, à moins que Dieu donne le discernement, on va dire non, la seule elle est heureuse. Alors que peut-être à la maison, ça se passe très mal. Dans ton mariage, ça se passe très mal. Dans quelle amitié, ça se passe très mal. Mais quand vous êtes devant les gens, vous êtes en train de jouer Hollywood spirituel. Dans les familles, ils sont professionnels, on doit souvent les engager la fois que des acteurs de film. On fait semblant. On fait semblant. On fait semblant. On montre ce qu'on n'est pas. On montre ce qu'on n'est pas. Il y a d'autres qui vivent à crédit. Ça veut dire que quand on te regarde de la chaussure, du vernis, jusqu'à la pointe de tes cheveux, c'est le crédit. Tu es crédit. D'être partout. Mais quand une autre personne te voit, comme lui ne sait pas que tu vis sous crédit, il va dire, ah, la seule elle est pleine à pierre, la seule a l'argent, alors que ton compte là est comateux. Et ta pauvreté en souffrance. Amen. Yes. En souffrance.
en souffrance. Bien aimé, la paix ne s'achète pas. La joie ne s'achète pas. Et cette paix, cette joie-là qui vient de Dieu, elle est plus que la paix et la joie que peuvent te donner l'argent, les amis, les hommes, le travail, les finances. Amen. Ne trouve pas ta paix, celle que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Se remettre en question, c'est reconnaître le niveau où nous sommes. Je suis sorti de la maison et je reconnais que là, je ne suis pas à la maison. Le fils prodige, quand il s'est assis là, il a reconnu que là, il n'est pas à la maison. Hein. Quand vous lisez à partir du premier verset, il a commencé à dire, bon, ok, je ne suis pas à la maison, je suis sorti, j'ai tout dépensé, et j'aime souvent parfois cette stratégie-là. Parce que tant qu'on a ce qu'on désire, souvent, on se dit qu'on peut quand même se passer du Père. On peut se passer de Dieu. Comme le pasteur disait dimanche, quand tu commences déjà à prier pour les personnes et tu vois la main de Dieu agir, peut-être qu'on t'a donné la possibilité d'avoir la chair et tu vois que les choses se passent. L'orgueil, tu ne fais pas attention, c'est là, ça te guette. Ça entre dans ton cœur. Et tu commences à dire que, je fais plus. Et c'est souvent ce qui arrive. Hein, parce que quand les enfants commencent à avoir vraiment l'onction du Père qui descend, il y a souvent plus de résultats. Mais Dieu permet qu'il y ait plus de résultats. Pourquoi? Parce qu'il veut voir l'état de ton cœur. Il veut voir l'état de ton cœur. Bien aimé, il y a des personnes qui n'ont pas l'argent. Tant qu'il n'a pas l'argent, tu penses qu'il est humble. Oh, patron, tes frères, sœurs, le jour où il a l'argent, un est poli et un orgueilleux. Un est poli et un orgueilleux. Mon mari avait souvent une expression qu'il aimait dire. Il me dit souvent que, chérie, l'argent c'est le diable. Je dis que l'argent n'est pas le diable. Je n'acceptais jamais cette pensée-là. Mais en fait, ce qu'il voulait me faire comprendre, c'est que, non, mais avec l'argent là, vraiment, on peut aller dans certains péchés, on peut aller dans certains vices. Je lui disais que l'argent, en fait, c'est du simple papier. Tu ne peux pas dire que c'est le diable, parce que si c'est le diable, ça doit être le diable pour tout le monde. Non, l'argent est une bénédiction dans les mains de d'autres personnes. Alléluia. Donc l'argent n'est pas le diable. Mais l'argent révèle l'état de ton cœur. Amen. Donc si la personne est mauvaise, l'argent est seulement venu entre ses mains pour révéler que, comme vous voyez là, il est mauvais. Amen. Comme vous voyez là, elle est mauvaise. Amen. Parfois, il y a des personnes qui ne commettront jamais l'infidélité. Comme disait un prêtre une fois, il dit, mais toi, tu n'es même pas beau comme Absalom. La Bible dit que Absalom, c'était un homme qui était beau, des cheveux jusqu'à la pointe des pieds. Et c'est tout comme ça dans la vie. Non, les démons des publicités me dérangeaient là. Toi, tu n'es pas mignon. Mais toi, tu veux critiquer l'autre là-bas. Tu n'es pas pour mon frère, tu n'es pas de ma soeur. Donc, vous n'avez pas les mêmes combats. Il a dit ça comme ça là, mais il y a une vérité. Nous n'avons pas les mêmes combats. Nous n'avons pas les mêmes combats. Donc, on doit faire très, très attention. On doit vraiment faire attention. La parole de Dieu va également nous dire, à partir du moment où tu te remets en question, tu dois visualiser la situation. Lorsque le fils prodige était assis, il visualisait la situation. Nous avons souvent du mal à visualiser. Ou alors, quand on visualise, on voit seulement le mauvais côté. Oh, quand j'étais là-bas, on a mal parlé de moi. Quand j'étais là-bas, on m'a critiqué. Quand j'étais là-bas, on a fait ceci. Mais est-ce que quand tu étais là-bas, il n'y a pas une bonne chose pour moi que la personne a fait pour toi? Quand vous voyez les personnes qui se séparent, c'est toujours l'autre là, il est mauvais à 100%. Mais tu te demandes que, mais pour 15 ans d'amitié ou 10 ans d'amitié là, mais ça a duré 15 ans, 10 ans, donc la personne n'a jamais fait quelque chose de bien dans ta vie. Il y a des personnes, pour nous là, qui sont venus d'Afrique, quand je suis arrivé, j'ai été hébergé d'abord par mon oncle. Je suis venu à l'âge de 23 ans, j'ai été hébergé par mon oncle. Et quand il y a souvent des réunions de famille, on le traite de tous les noms. Oh, c'est un sorcier. Oh, tu es ci. Oh, ceci. Oh, cela. Et j'ai l'habitude de dire, mon oncle m'a hébergé. Il ne m'a jamais réclamé une facture. Ni pour payer l'eau, ni pour payer l'électricité, ni pour manger. Jamais. Seulement pour ça. Ça couvre tous les défauts de la vie. Amen. Je ne sais pas critiquer quelqu'un qui m'a fait du bien. C'est-à-dire, j'essaie toujours de zoomer. Pas la grâce de Dieu, j'ai dit Seigneur. Parce que dans la critique, j'étais là-dedans. Mais pour sortir de là, je dis Seigneur, le secret c'est quoi? Regarde les bonnes choses. Même si c'est une,
zoome tellement, comme on prend nos appareils, tu zoomes la bonne chose pour que ça couvre les autres choses qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Mais le fils prodige, il a commencé à zoomer. Il n'a pas dit, ah, j'étais dans la vie de débauche. Allez, il n'a pas été dans la vie de débauche, j'ai dépensé l'argent de papa, j'ai fait ceci. Non, 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 non. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a des choses qui sont bonnes là-bas. Dans la maison de mon père très bien les ouvriers qui sont là. Pourtant, les ouvriers ne sont pas ses fils. Dans la maison, il a commencé à énumérer les bonnes choses qu'il a laissées dans la maison de son père. Bien aimé, la remise en question, c'est aussi ça. C'est énumérer les bonnes choses que la personne t'a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait de bien dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a fait de bon dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a fait de merveilleux dans ta vie? Est-ce que Dieu t'a présenté une facture à la fin? Est-ce que Dieu t'a présenté un reçu qui te dit, vas-y, paye pour tout ce que je t'ai fait de bon? Si nous n'avons pas cette attitude de remise en question, bien aimé, on aura du mal à retourner dans la maison de notre Père de façon réussie. Alléluia. Parce que si tu ne te remets pas en question, tu retourneras à la maison de ton Père. On te donne quelques temps, un petit temps pour te retrouver dehors. Parce que tu ne te remets pas en question. Quelqu'un qui ne se remet pas en question trouve que lui n'a rien là dans l'histoire, il n'a pas de quoi, il est capable de venir s'asseoir. Mais ce n'est qu'une question de temps. Parce que quand tu vas revoir certaines choses qui vont peut-être encore t'énerver, tu vas encore partir. Et c'est comme ça qu'on voit des personnes qui font des églises, église en église, église en église, tu ne t'arrêtes jamais. Bien aimé, à un certain moment donné, on me dit, moi, c'est stop, c'est bon, je me trouve. Parce qu'il n'y a pas d'église parfaite. Parce que les hommes ont des défauts. Les hommes ont des défauts. Dans la remise en question, nous devons également être vrais. Nous avons du mal à être vrais. Nous ressemblons à ces mariés-là, quand ils se séparent, ils sont devant le juge. Le juge demande quel est le problème. Ah, c'est monsieur. Où est le monsieur qui est là? Il m'a fait souffrir. Et puis il n'y a pas même ça. Il m'a fait souffrir, mon mari. Et on a déjà conseillé à l'épouse d'aller voir les assistants sociaux, comme elles sont trop féminines là. Hein? Elles ont du mal avec l'autorité masculine. On te dit, non, si tu fais ton autorité comme ça là, tu descends le monsieur. Mais la seule, on te dit, vous avez fait des enfants ensemble. Mais quand on vous écoute devant le juge, ah, il a fait ça, il a fait ça, et oh, il ne prenait pas l'argent, oh, il ne faisait pas ceci, oh, il ne faisait pas cela, il ne faisait pas. Mais quand on se remémore le temps où vous êtes mariés, je ne suis pas sûre que ça là, ça sortait, parce que la personne n'a pas changé physiquement. Il a seulement découvert dans le mariage. Il a seulement découvert. Donc, on doit être vrai. Et dans la remise en question, je dois aussi être vrai envers moi-même. Comme je disais tout à l'heure, dans ce qui s'est passé, quelle est ma part de responsabilité? Je ne m'entends pas avec X, je ne m'entends pas avec Y. Je suis hors des voies du Seigneur, mais quelle est ma part de responsabilité dans ce qui se passe? N'accusons pas Dieu pour nos échecs, parce que Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Dieu n'échoue jamais. L'échec, ce n'est pas une option chez Dieu. Ça n'existe même pas dans son vocabulaire. Quand ça ne va pas, assieds-toi et demande qu'est-ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait pour que je n'ai pas le résultat que tu dis. Ça, c'est une personne qui se remet en question. Le deuxième point, comme je disais tout à l'heure, zoomer sur les avantages qu'il y a dans la maison de son père. Le verset 17 va dire, il se dit, tous les travailleurs agricoles de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Il a zoomé, il a regardé les avantages. Il y a des gens qui sont capables d'accepter de mourir de faim. Ah! Tu acceptes de mourir de faim alors que la solution est là. Tu acceptes de mourir de faim. Tu acceptes de souffrir alors que c'est juste une question de je retourne à la maison. Tu acceptes d'être dehors. Tu acceptes de subir les mauvaises choses de dehors. Alors qu'avec Dieu, il ne te demande pas de billet d'avion. Il
il ne te demande pas de ticket, il ne te demande pas de titre de transport pour que tu retournes à la maison. Quand tu vois que tu as du mal, bien aimé, la semence de l'orgueil est déjà entrée dans ton cœur. La semence de l'orgueil est déjà entrée dans ton cœur. Parce que ce n'est pas normal. Là où il y a quelque chose de bien, là où il y a quelque chose de beau, là où il y a quelque chose qui avantage ta vie, là où il y a une personne qui te veut du bien, une personne qui t'aime sincèrement, une personne qui ne t'a jamais menti, une personne malgré tes erreurs qui te tend les bras et qui t'attend. Et toi, tu dis quand même que tu veux rester dehors. C'est que la semence de l'orgueil a déjà atteint ton cœur. Nous devons faire très très attention. Vraiment, on doit faire attention. Le troisième point, la troisième étape, prendre une décision. Et la bonne décision pour sa vie. Et ça va avec une attitude d'humilité et une attitude de repentance. Le verset 18 va dire, je vais me mettre en route. Il n'était pas encore en route. Il a juste réfléchi, je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Prendre une décision, c'est être responsable. Il y a des gens qui ont du mal à prendre des décisions. Vous êtes des irresponsables. Et c'est ce qui a dérangé vraiment Adam. C'est-à-dire que quand Adam a péché, ou quand Ève a été séduite et Ève l'a poussé à pécher, c'est très facile de dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. C'était trop facile. Pourtant, il aurait aussi pu changer l'histoire. Il aurait pu dire à Dieu que bon. Parce que ce qui est trop dans cette histoire, c'est que quand la femme a été séduite, elle a mangé le fruit. Bien aimé, il n'était pas nu. Allez relire la Bible, il n'était pas nu. Ils ont pris conscience qu'ils sont nus quand Adam a mangé le fruit que Dieu a défendu. Pourquoi? Parce que c'est Adam qui avait la responsabilité de la famille. Il y a des choses que la femme peut faire. Si toi, en tant qu'homme, tu n'arrives pas à visualiser, vous allez partir dans le trou. Parce qu'à un certain moment donné, tu dois prendre de bonnes décisions. Quand tu es hors de l'église locale, tu es parti de la mauvaise façon. C'est pareil. Une situation s'est passée. Tu te retrouves à l'extérieur, comme on a plus toujours les autres. Non, à un moment donné, quand tu dois retourner, sois responsable, parce qu'il s'agit de ta vie. Il ne s'agit pas de la vie du pasteur qui t'a énervé. Il ne s'agit pas de la vie de la sœur qui a calomnié sur ton nom. Il ne s'agit pas de tel ou tel autre. Non, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton avenir. Et tu es capable de prendre ton avenir, mettre en otage pour un homme ou pour une femme. C'est que tu n'as pas encore compris. C'est que tu n'as pas encore compris. C'est que tu n'as pas encore compris. Nous devons être responsables. Les personnes responsables prennent de bonnes décisions. Tu réfléchis à la situation, tu vois que là, il faut prendre une décision. Tu as déjà mûri. Tu regardes. Tu vois bien que la situation ne t'avantage pas. Prends la bonne décision. Prends la bonne décision. Et tu vas remarquer que lorsque tu prends la bonne décision, c'est même toi qui es gagnant. Parce que tu boules, tu attaches ta figure, tu n'es même pas content. Mais alors qu'à la fin, c'est toi qui manges le fruit. Alléluia. Apprenons à prendre la bonne décision, apprenons à être des personnes responsables. Alléluia. La quatrième étape pour réussir son retour à la maison, garder sa position d'enfant. Alléluia. Garder sa position d'enfant. Le fils était à l'extérieur, mais il a toujours appelé mon père. Oh, dans la maison de mon père. Oh, dans la maison de mon père. Mais il y a certains fils qui se retrouvent à l'extérieur. Quand tu peux même encore venir évangéliser, les programmes, là, généralement, c'est comme ça. Quand il est à fond dans la rétrogradation, quand il dit Dieu, c'est qui? Il a oublié que c'est son père. C'est son père. Gardons le cœur d'enfant. Gardons la position d'enfant.
La position d'enfant va t'aider quand tu vas revenir à la maison. Tu reviens et tu sais que là, c'est mon père. Et parce que c'est mon père, lui aussi sait que je suis son fils. Il sait que je suis sa fille. Parce que c'est mon père, il est prêt à me pardonner. Parce que c'est mon père, il m'aime. Parce que c'est mon père, il est là pour me donner les meilleures choses. Bien aimé, vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est ton père. La Bible dit qu'il est là pour pouvoir encore t'accueillir. La Bible dit que le pardon est auprès de Dieu. Dieu ne se lasse pas le pardonner. Peut-être un homme peut dire, il en a marre. Mais Dieu ne dit jamais, j'en ai marre. Dieu t'attend toujours. La place que tu as laissée, Dieu t'attend. Dieu ne met pas quelqu'un d'autre. Parce que Dieu a toujours cet espoir que tu vas revenir. Alléluia. Dieu t'attend. Ayant le cœur des enfants. Beaucoup de serviteurs qui ont été élevés perdent souvent ce cœur d'enfant. Ils perdent souvent cette position d'enfant. Et quand tu perds ta position d'enfant, en fait, tu te places égal à ton père. Et si vous êtes égaux, ça ne va pas. Parce qu'il y a un problème d'autorité qui va se poser. Et on peut être deux chefs dans une maison. On peut être deux chefs dans une église. Dieu ne partage pas son siège avec quelqu'un. Il dit que Dieu, il est là, il est Dieu. Puis il dit, bon, directeur adjoint. Non, ça n'existe pas. C'est le royaume. Et dans le royaume, c'est un roi. Il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi. Même les royaumes de cette terre, si les jumeaux le sont aujourd'hui, c'est un qui prend la place. C'est pas parce qu'on est jumeaux qu'on va préparer un deuxième siège, le deuxième roi. Non. Il n'y a qu'un roi. Quand tu es dans ton entreprise, il y a un chef. Dieu a établi la hiérarchie. Donc, nous devons garder notre position d'enfant. Malgré l'âge naturel que tu as, peut-être que ton pasteur est plus jeune que toi. Peut-être que le responsable de ton département est plus jeune que toi. Mais tu dois garder ta position. Tu dois garder ta position. Tu dois garder ta position. Alléluia. Amen. La 5e étape, reconnaître ses torts. Le fils prodige a reconnu ses torts. Nous, ce que nous avons tendance à faire, c'est qu'on compte les torts des autres. Oh! On sort les cahiers, on dit bon, aujourd'hui on va comptabiliser. L'autre m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Avant que je ne retourne dans la maison de papa, non, je me rappelle que papa m'a fait ça, il m'a parlé mal. Il m'a dit ses paroles, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. La liste qu'on peut la dresser. Maman a fait ceci. Lorsque l'enfant est en colère contre ses parents, ça m'est déjà arrivé. Pendant ma période d'adolescence, j'en voulais réellement dans les parents. Peut-être parfois j'avais raison, mais devant Dieu, je n'avais pas raison. Et quand tu es dans cette posture, tu vas trouver tous les défauts. Oh, mais n'est-ce pas, elle est maman? Elle est maman, mais pourquoi elle a fait des enfants avant le mariage? Oh, elle veut me donner des conseils. Elle me laisse ses regarder. Même si tu ne réponds pas à tes parents comme ça, ton attitude répond déjà à la place. Et ça se voit. Et là, tu es sous une mauvaise posture. Parfois, on a du mal avec l'autorité. C'est la première des choses que le Seigneur a travaillé quand je suis entré dans ce ministère. J'avais du mal avec l'autorité. Ça se retrouve souvent chez les personnes qui sont blessées. Dans mon parcours, il y a eu des hommes qui sont tellement blessés. Je pense que le pasteur, Stevie William, est la première personne qui m'a tenu tête et qui me faisait prier. Là, maintenant, ça va. Les responsables se rappellent, mais quand il y avait les réunions, mais moi, je finissais en larmes. Où je voulais. Ah, et ça, quand je bouge, il dit souvent que mon nez commence à gonfler. Mon nez commence à gonfler. Je voulais. Mais mon mari, il ne fait pas l'autorité sur moi. Mon mari ne pouvait pas me faire pleurer. Le cœur dur. Parce que c'était un homme en plus. Il venait encore avec ses pieds pour beaucoup de choses. Donc, quand le pasteur me regardait, il me dit, mais je pars. Et j'ai envie de répondre. Mais rien ne sort. Ça ne sort pas.
Et quand ça ne sort pas, je vais seulement pleurer parce que je n'ai pas répondu. Donc, moi, je me dis, mais j'ai raison quand même dans l'affaire là. Pourquoi j'ai raison? Et pourquoi laisser notre père? Tu as raison, papa, il va te dire quelque chose, il te le dit. Il te le dit. Et pour sortir de cette attitude-là, que j'avais cette mauvaise attitude de rébellion, et c'est lui qui m'avait dit, est-ce que tu sais que tu es rebelle? Je dis, non. Je ne sais pas que je suis rebelle. Il me dit, mais quand tu voyages, on t'invite quelque part, tu y vas, tu te dis, oh, je vais aller prendre des photos. Oh oui, on m'a invité dans tel ministère. Et tu m'informes. Et c'est ce que je faisais. Moi, je me disais, dans certain âge, est-ce que tu vas aller demander la permission? Je suis grande quand même. Papa, s'il te plaît, est-ce que je dois partir? C'était compliqué. Donc, j'ai envoyé une information parce que, bon, là, ça me dit, là, je ne suis pas réussi en Belgique. On m'a invité là-bas. Moi, en fait, je l'informais. Et même quand je me suis inscrite à l'école publique, c'était pareil. Je suis seulement venue l'informer. Et c'est ce jour-là où il m'a fait asseoir. Et il m'a dit, tu es rebelle. Tu as du mal avec l'autorité. Je dit, oui. En fait, quand tu viens m'informer. Et franchement, moi, je ne voyais pas que j'étais dans la rébellion. Et il me dit, si tu vas à un programme où tu n'as pas de couverture spirituelle, parce que là, tout va bien. Mais imagine que tu pries pour quelqu'un et la personne meurt. Il t'a envoyé. Parce que là, tu vas dire, ah, tu es de quel ministère? Papa, non, 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 moi, je n'étais pas là. Hein. Tu m'as seulement informé. Et c'est là où j'ai compris la chose. Et il me disait, tu vas aller t'inscrire pour les cours publics. C'est bien. Moi, je suis content. Mais est-ce que tu sais que si tu m'avais dit, il y a des avantages qui sont liés à ceux qui viennent de ministère? Ah, et je me rappelle que je lui ai dit, papa, s'il te plaît, dis au directeur que je viens de ton ministère. Il a dit, non, tu m'as seulement informé. Donc, quel avantage? Et que la première année sans avantage. La rébellion. La rébellion. Et si tu as la semence de rébellion, tu ne peux pas réussir le retour à la maison. C'est pour ça que vous voyez les personnes, quand elles ont reprogrammé, elles sont encore là, c'est dur. Parce que c'est toi. J'ai du mal à reconnaître que je suis dans l'erreur. Non, c'est moi qui ai raison. Je reste dans mon truc, je campe dans mon truc, c'est compliqué. Ce genre de personnes vont souvent prier. Faut prier qu'il y ait un déclic. Faut prier que le Saint-Esprit touche. Donc, nous devons faire très attention. On doit apprendre à reconnaître des erreurs. Il faut que ça devienne un style de vie. Que ça devienne un style de vie. Avec un homme encore, vous pouvez vous asseoir et vous discuter. Et tu vois, ok, ma soeur, là, tu as fait ceci, là, tu as, ok, mon frère, tu as fait ceci. Mais avec Dieu, ça va être compliqué parce que Dieu n'a jamais tort. Dieu n'a jamais tort. Dieu a toujours raison. Dieu est toujours juste. Quand même, quand tu vas venir, tu dis, ah, mais Seigneur, la soeur là, elle ne vient pas pour les servir à l'évangélisation. Non, Dieu est béni, béni, béni. Mais moi qui viens. Quand on est là, on dit on prie. C'est pas ça. C'est plein. Seigneur, elle est comme ça, là, mais regarde, tu fais. Mais moi alors. Non, mes enfants, moi alors, j'ai pas eu de bonbons. Moi, on m'a pas oublié. Mais pour Dieu, c'est juste. Pour Dieu, c'est juste. Dans le royaume de Dieu, on ne fait pas course. Amen. Dans le royaume de Dieu, marche dans ton pouvoir. Dans le royaume de Dieu, grandis. Grandis. Peut-être que tu es honnête, content de toi, tu ne vas pas chercher le repas solide. Tu vas avoir mal au ventre. Dans le royaume de Dieu, reconnais ta place. Reconnais ton âge. Tu es appelé à grandir. Parce que si tu ne grandis pas, ce n'est pas normal. Tu es appelé à grandir. Et quand on est égaré, il y a une chose également qui est géniale avec le Père, c'est que ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas un scoop. Parce que ton futur est le passé que tu as déjà vu. Tu ne l'étonnes en rien. C'est quand toi tu passes par certaines étapes que tu te dis, ah, j'ai ça. Mais imaginez-vous, c'est comme si vous regardez un film la première fois. Vous êtes là pendant qu'on écoute, là, oh, le jour où tu regardes le film la deuxième fois, ça ne donne plus le même effet. Parce que tu l'as déjà vu.
Et maintenant, quand tu regardes avec quelqu'un qui n'a pas vu, parfois même tu peux le rencontrer. Non, mais tu sais, l'acteur, là, non, mais il va pas mourir. Non, mais comme il se concentre, il va tu racontes. C'est comme ça, en fait, avec Dieu. C'est que quand tu lui dis, ah, Seigneur, mais mon parcours est compliqué. Oh, mais je me suis retrouvé ici, là. Dieu, en fait, il ne parle pas pourquoi. Parce que lui savait que tu devais passer par là. Amen. Dieu ne demande pas des enfants parfaits. Parce que lui-même, il veut nous parfaits. Il veut nous parfaits. Pour ça qu'il demande de venir tel que tu es. Pour que lui, il ne te laisse pas demeurer comme tu es venu. On doit reconnaître nos torts. La 6e étape, on doit agir. La parole de Dieu va nous dire que lorsque le fils prodige a commencé à dire, ok, je vais aller voir papa, vraiment, dès qu'il a terminé, la Bible dit qu'il s'est levé et il s'est mis en route. Il y a un moment où je suis dans la réflexion et il y a un moment où je dois poser des actions. Il a posé des actions correspondant à sa pensée. Je ne reste pas. Parce que c'est une chose de penser bien à un moment donné. Mais c'est une autre chose de pouvoir mettre en action ce que tu as eu comme pensée. Alléluia. Parce que le résultat va dépendre de deux choses. Si tu penses et que tu n'agis pas, tu n'auras aucun résultat. Et tu ne peux pas agir si tu n'as pas d'abord bien pensé. Les deux vont ensemble. Donc, à un moment donné, tu te dis, ok, je pose l'action. Bien aimé, la Bible ne dit pas que le Saint-Esprit est venu le pousser. Mais pas écrit. Quand Jésus allait dans le désert, la Bible dit que le Saint-Esprit l'a poussé. Là, le Saint-Esprit n'était pas là. Donc, parfois, on reste souvent dit, Seigneur, parle. Est-ce que c'est le moment où je dois partir? Seigneur, est-ce que c'est le moment où je dois revenir à la maison? Le Seigneur, bien aimé, le Seigneur ne te dira rien. Pourquoi? Parce que c'est ta responsabilité. C'est ton choix. Dieu veut que tu sois responsable de ton choix. Dieu veut que tu sois responsable de ton choix. Donc, le Saint-Esprit ne viendra pas te pousser. Parce que quand ça n'ira pas, tu vas faire comme Adam. Tu vas dire que, ah, moi, dans l'affaire là, je ne voulais pas venir. C'est de toi que tu m'as parlé. Et c'est toi qui m'as encore poussé à aller là-bas. Donc, comme Dieu n'a pas envie d'entendre, Dieu te laisse devant tes responsabilités. Il y a d'autres personnes qui vont dire, c'est dur. Quand on leur demande de rentrer à la maison, c'est dur. Comme Papa Stevie disait, oui, les gens vont me juger. Ah, les gens vont me condamner. Ah, les frères et sœurs vont se moquer de moi. Ah, tu es sorti de l'église, donc tu es encore revenu. Les gens vont faire ceci, c'est dur. Bien aimé, le fils là, c'est pas aussi difficile. Mais il a d'abord pensé au Père. Son problème n'était plus les autres, en fait. Son problème, c'était le Père. Moi, je veux restaurer ma relation avec le Père. Donc, ça ne dépend plus de tout ce qui est autour de moi. À un moment donné, quand tu sais ce que tu veux, tu vas te rendre compte que ça ne dépend pas des autres. Parfois, les autres viennent compliquer ta vie avec des mauvais conseils. Parfois, les autres viennent compliquer ta vie avec leurs émotions. Parfois, les autres viennent compliquer ta vie avec leurs témoignages. Parce qu'il y a des témoignages quand tu les écoutes. Bien aimé, il fallait même pas les écouter. C'est comme quelqu'un qui va d'échec en échec. Tu t'es jamais marié. Toi, t'assois et tu commences à donner un genre de conseil bizarre. Non. Non. Et toi, quand tu regardes la personne, tu te rends compte que là, dans sa situation, elle n'est même pas heureuse. Donc, elle te communique son expérience. Elle te communique son vécu. Elle te communique son histoire. Mais tu n'es pas obligé d'être la copie conforme de ce qu'on est en train de te dire. Toi, tu dois avoir ta relation privilégiée avec Dieu. Amen. Tu dois protéger ta relation avec Dieu. Tu dois chérir ta relation avec Dieu. Tu dois aimer ces moments-là. Dieu n'a pas d'enfant chouchou. Il n'a pas. Mais par contre, quand quelqu'un aime la présence de Dieu, Dieu aussi va aimer être dans sa présence. Amen. Dieu va aussi aimer être dans sa présence. La 7e étape, être prêt à être sous discipline. Souvent, quand on retourne ce qu'on voudrait, c'est que bon, oui, comme le Père, dans l'histoire, il m'envoie, il dit, oh, c'est bon, tes fautes sont pardonnées, etc. Mais dans la pensée du Fils, quand il était en train de vraiment d'être dans l'attitude de repentance et d'humiliation, il était prêt à être sous discipline. Et quand il a rencontré son père, il a dit à son père, même si tu me mets au niveau
des ouvriers de la maison, de ceux qui ne sont pas tes enfants. J'accepte. Bien aimé, parfois, tu peux avoir fait une erreur. Le père de la maison pour te faire comprendre l'erreur va te rétrograder, je peux dire. Ça ne veut pas dire que l'appel qui est dans ta vie, il n'y a plus cet appel-là. Non, mais c'est qu'au travers de la discipline, c'est pour que tu comprennes. Alléluia. La parole de Dieu va nous dire qu'il faut aimer la correction. Parce que la correction fait du bien. Ça va te faire du bien plus tard. Sur le coup, ça ne fait pas du bien à ta chair. Mais ça va finir par te faire du bien. Il faut aimer la correction. Il faut être capable de dire à la personne, papa, je reviens. Je reviens. Ce que tu vas trouver même si tu me dis de rester là, à l'église, de m'asseoir parmi le peuple, il n'y a pas de problème. Le plus important pour moi, c'est que je sois à la maison. Parce que c'est là où je suis bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons voir les attitudes qui peuvent nous empêcher d'avoir un retour réussi à la maison. Certaines personnes vont se reconnaître. Peut-être que tu as la première étape, peut-être à la deuxième. Peut-être que ça te guette. Il faut faire attention. Et là, c'est l'attitude de l'aîné. C'est l'attitude de l'aîné. L'aîné rentre et trouve qu'il y a la fête. On a bien accueilli celui qui était dehors là, qui s'est égaré, le papa est content et tout. Et il appelle un serviteur pour dire, qu'est-ce qui se passe? On lui raconte l'histoire. Première des choses qui se met en colère. Bien aimé, si tu gardes la colère dans ton cœur, tu vas rater un retour réussi à la maison. Alléluia. Si tu gardes la colère, la Bible dit que même quand le père va parler à son fils aîné, il va exploser. Tu peux être quelqu'un qui a la colère, mais il y a des personnes qui sont dans le contenu. Moi, quand il m'arrive d'être en colère, ça peut souvent arriver. Ça fait beaucoup, ça c'était ma vie. Je suis le genre de personnalité, je suis explosive. Je disais à la sœur Chérie, quand je témoignais, j'avais un tempérament explosif. C'est-à-dire que si je suis en colère, tu es en face de moi. Là, il faut seulement que tu dégages. Parce que là, tu es en train de m'empêcher, ou je t'ignore complètement. Tu peux être là, c'est comme si tu n'existes pas. Si je te vois passer de tête, je crache et je passe de l'autre côté. En fait, quand je suis en colère, ça se voit. Je sais pas cacher. Et il y a d'autres personnes qui vont te dire, non, mais là, c'est pas bon. Ok. Maintenant, quand tu vas aller chez quelqu'un qui est introverti, ce genre de personne, là, il est même plus dangereux. Parce qu'il est avec toi, il mange avec toi, il rit avec toi, vous parlez bien. Mais quand il est avec d'autres personnes, il passe le temps à parler de toi. Il est capable de t'empoisonner, de te regarder, en train de mourir. Tu n'as pas vu la chose à dire. Ce sont des personnes qui sont comme des cochons qui dorment. Le jour, ça se réveille, ça te surprend. Parce qu'on avait dit il y a des années et des années, la cochon, ça se réveillait pas. Puis, mais un jour, ça s'est réveillé. Cette personne à côté de toi, elle est plus dangereuse que son temps. Tu peux être en colère. Esprit. Et après passe. Après passe. Et quand tu es en colère, tu ne gardes pas ta place. La parole de Dieu va dire dans un verset, même si tu es en colère, parce que ça peut arriver, garde ta place. Et le problème des personnes qui n'arrivent pas à avoir la maîtrise dans les émotions quand elles sont en colère, elles ne gardent plus leur place. Quand une épouse est en colère, elle a déjà dévié, elle n'est plus à sa place d'épouse. Elle a déjà pris la place de l'homme. Quand tu vas parler, en fait, on se demande pourquoi il donne le coup de poing, mais il donne le coup de poing parce qu'il ne te voit plus toi femme, il est en train de voir un homme. Puisque tu es en train de lui montrer que donc vous allez sur un terrain égal à égal. Et pas donc te montrer que c'est lui qui est là. Et ça, je voyais souvent ça avec mon fils. Mon fils, il a 2 sœurs aînées. C'est un petit nerveux là. Il est en train de travailler le caractère. Amen. Et il s'énerve pas beaucoup. Il est très calme. Mais un jour, je l'ai vu piquer de ses collègues et il me met la main sur la grande sœur. La grande sœur dit, oh, attention. Et maman, viens lui dire, hein. Et une fois, je l'ai fait passer, elle dit à sa grande sœur, tu sais, quelque part, tu as aussi commis une faute. La manière de lui parler. C'est ton petit frère. Mais sauf que la manière dont tu véhicules le message, lui, il est en train de voir que, mais pourquoi il ne parle comme ça, cette femme? Et là, il ne voit plus sa sœur.
il est en train de voir un autre garçon qui va bien bosser. Et j'ai dit à ma soeur et à ma fille, fais attention parce qu'il se pourrait que tu penses que tu vas gagner, mais là, peut-être tu as gagné quelque chose qui n'était pas encore utile. Parce que non, n'est-ce que non? Dieu a déjà donné l'autorité. C'est comme ça. Et il y a des hommes également qui ont du mal. Si tu es un homme, tu as beaucoup de colère, tu vas dévier également de ta place. Tu vas dévier. Une brebis, tu es en colère contre le visionnaire. Un enfant spirituel, tu es en colère contre ton père. Je t'assure que quand ton père va te parler, tu auras tendance à répondre. Tu n'es plus à ta place. La colère. Il y a des personnes qui ont la colère contre Dieu. Ah, si m'est arrivé, ça c'est Dieu. Si m'est arrivé, ça c'est Dieu. Bien aimé, quand tu es déjà à ce niveau-là, il faut que tu te places égal de Dieu. Et là, ça ne va pas. On doit faire attention. La colère nous fait perdre toute objectivité. La deuxième chose, la mentalité d'esclave. La mentalité d'esclave va t'empêcher de retourner à la maison. Le fils aîné dit, oh, j'ai travaillé pour toi. Je n'ai jamais répondu, hein. Moi, j'étais un enfant sage. Qu'est-ce qu'il dira son père? En fait, moi, je suis parfait. Mais l'attitude de l'aîné montre qu'il y avait des choses qui se passaient dans son cœur. Donc, ça veut dire que pendant qu'il travaillait pour son père, là, il travaillait, il se disait que donc, mon père, là, il doit me rendre des comptes. Je travaille pour que mon père me rende. Je travaille pour que mon père me récompense. Je travaille pour que. Il a seulement s'agit d'une petite situation qui est arrivée. C'est devenu que, mais, il rappelle au père, mais tu te rappelles, j'ai travaillé pour toi pendant des années. Est-ce que tu as été capable de donner le même go pour que je puisse partager avec mes amis? Ah! Et souvent, nous avons cette attitude. On met Dieu sur le banc des accusés. Frères et sœurs, en vérité, qu'est-ce que Dieu t'a fait? Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Plusieurs fois, Dieu t'a parlé. Plusieurs fois, Dieu t'a parlé à travers un frère, à travers une sœur. Parfois même à travers quelqu'un qui ne connaît même pas le Seigneur. Tu t'es perdu en boîte de nuit, mais là-bas en boîte de nuit, il y a quelqu'un qui t'a parlé. Tu t'es perdu dans un bar, là-bas dans un bar, Dieu peut me parler en vous. Ça arrive. Dieu peut parler à quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne connaît même pas ton histoire. Dieu a choisi les canaux pour te parler. Tu n'as pas écouté. Donc, quand les difficultés arrivent, tu dis, vraiment, si Dieu dit non, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Donc, arrêtons avec la mentalité d'esclave. La mentalité d'esclave ne va pas te permettre de faire un retour réussi à la maison. Et c'est l'avantage que le fils prodige avait. Il est resté enfant. Le fils prodige a gardé la familiarité. Et l'aîné, ce n'était pas ça. Donc, nous devons faire attention. Le troisième point, l'orgueil. L'orgueil. Je donne des leçons aux autres. Je pointe les autres. C'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais vraiment, c'est le pasteur. Le pasteur a fait ceci. Oh, le pasteur a fait cela. Oh, le pasteur a fait ceci. Le pasteur a fait cela. Je pointe. Je suis professionnel de pointage. Je pointe toujours les autres. Et ça, ce n'est pas une bonne attitude. C'est de l'orgueil. L'orgueilleux ne reconnaît pas qu'il a tort. L'orgueilleux ne reconnaît pas qu'il a tort. L'orgueilleux ne sait pas demander pardon. On dit ancien, il dit là, on a tout demandé pardon, là, c'était compliqué, c'est vrai, les gens comme ça. Je préfère poser, je vais faire un bon repas, c'est ma façon de demander pardon. Il me dit que ton repas est répondu, mais il faut demander pardon quand même. Il faut demander pardon. Il y a des gens qui ont du mal à demander pardon, mais il fait des cadeaux. En fait, c'est une façon de dire que, en temps normal, comme tu sais que le cadeau ne va pas te le faire. Si je fais, je te demande, non. Ouvre la bouche, tu dis, ah, là j'ai fauté, je te demande pardon. Ça ne t'enlève rien. Tu ne perds pas du poids à cause de cela. Apprenons à demander pardon. Moi-même, j'ai appris. C'était compliqué. Demander pardon. L'orgueilleux ne sait pas demander pardon. L'orgueilleux, quand tu vas lui dire que ça, c'est pas bon, surtout quand vous avez des enfants spirituels qui sont dans la maison, vous allez enseigner. Maintenant, il a commis les erreurs, il a eu honte. Quand il revient, il a une attitude orgueilleuse, c'est lui qui veut maintenant t'enseigner. Il te dit, assieds-toi.
Tu sais, tu vas enseigner comme ça là. Qui te rappelle en fait tout ce que toi tu lui as dit. Et même dans nos maisons, c'est comme ça. Parfois, tu as un enfant un peu bizarre là. Quand toi, le parent, tu lui dis ici, c'est pas bon, là, ce n'est pas bien. Il est là, oui, mais maman, tu sais, en tout cas, dans un pays, on les donne la parole. Oui, mais maman, tu sais, toi aussi, tu as fait ça, toi aussi, tu as fait ça. Mon enfant, on n'est pas au tribunal. On n'est pas au tribunal. On n'est pas au tribunal. Égalité, fraternité, je ne sais quoi là, c'est pas dans la Bible. C'est pas dans le royaume de Dieu. Ça marche pas dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est la démocratie. C'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie. Et on va dire ce qu'il veut, parce que papa te laisse pas avoir la possibilité de parler, de voir. Non, c'est pas la démocratie. À l'église, c'est pareil, c'est pas la démocratie. Dans le mariage, c'est pareil, c'est pas la démocratie. C'est vrai qu'on a souvent du mal, mais c'est pas la démocratie. On ne va pas changer la parole de Dieu. C'est vrai qu'avec c'est pas la démocratie. Alléluia. Le quatrième point, nous devons faire attention de ne pas mépriser les liens de famille. Comme je disais tout à l'heure, bien aimé, même si tu sors de la maison, souvent on pense à la place des autres. Quand tu es dehors et que tu reviens, il y a des personnes qui peuvent dire, oui, bon, n'est-ce pas que tu étais parti, machin, truc, mais il y a d'autres personnes qui t'aiment. Il y a d'autres personnes qui ont compris que tu t'étais égaré. Il y a d'autres personnes, même si elles ne te parlent pas, elles aussi, elles sont passées, peut-être pas des situations pires que ce que toi-même tu as traversé. Le problème avec celui qui revient et qui méprise les liens familiaux, c'est que, en fait, quand il est dans la maison, il commence à voir que ton regard, c'est lui qui commence à analyser. Ah, la seule chose qui me regarde, elle est en train de dire ceci ou ceci. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un a chuté, quand tu as péché, et que tu dis à l'église, tu as l'impression que c'est écrit là sur ton fond. Et dit que ça me bizarre dans la présence de Dieu, en fait. Pourtant, c'est pas écrit. Pourtant, l'autre ne sait même pas. Sauf si l'esprit ouvre. Et quand l'esprit révèle, ça veut dire que l'esprit veut utiliser la personne pour que tu puisses changer. Mais c'est toi qui es génie. Tu commences à analyser. Quand on va te parler, tu commences à analyser même les paroles. En fait, les paroles qui sont simples, pour toi, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Le fils aîné va dire, ton fils. Il dit au père également, mais le vôtre, j'ai appris, tu es en train de faire la fête pour ton fils. Mais il a oublié que celui qui dit ton fils, c'est son petit frère. Le fils que tu as entendu dire ton fils. Mais le père lui a rappelé que mais toi aussi tu es mon fils. C'est lui qui a mis la distance. C'est lui qui a mis la comparaison. C'est lui qui met son frère et lui sur le même plateau. C'est lui qui dit aux yeux du père, en fait, j'ai l'impression que tu as favorisé mon fils. J'ai l'impression que tu t'aimes plus que moi. Mais le père ne l'a jamais dit. Le père ne l'a jamais dit. Donc, nous devons faire attention. Ne méprisons pas les liens familiaux. Bien aimé, même si tu es sorti, même si tu t'es égaré, quand tu retournes à la maison du père, dis-toi que je retourne à la maison. Je retourne parmi mes frères. Je retourne parmi mes sœurs. Même si tout le monde ne m'accueille pas bien, ça ne change rien. Ça reste mes frères et mes sœurs. Ça reste mon père. On a le même père. Ce n'est pas parce que je me suis égaré que Dieu s'est dit, non, maintenant, lui, il n'est plus. Non, on a le même père. On a le même père. Et comme je disais à quelqu'un hier, il va se rappeler. Je disais souvent que parfois Dieu va permettre de nous commettre certaines erreurs parce que c'est le socle de votre témoignage. Si la Samaritaine a pu attirer les personnes, c'est parce que c'était la bonne Samaritaine, elle avait une certaine vie. Donc elle avait des jeunes publics. Elle avait un message différent quand elle n'avait pas Christ. Mais le jour où elle a rencontré Christ, le message a changé. Elle est retournée elle-même publique. Donc, elle avait déjà en elle cet appel d'évangélisme. Alléluia. Donc, quand tu passes par quelque chose, Dieu sait que non. Il ne va pas demander à un ange de venir parler à un homme. Parce que si l'ange me parle, je vais dire à l'ange que tu es parfait. Vous allez voir que les gens qui ont une attitude supérieure là où on a l'impression qu'ils ne commettent jamais d'erreur. Quand ils te parlent, tu n'as même pas envie de changer. En fait, lui, il pense que peut-être c'est bon, mais en fait, il te donne même pas envie. Parce que tu te dis, mais il est tellement bien. Mais moi, je reconnais que pour moi, j'ai des défauts. Je n'arrive pas à faire quelque chose qui... Non. Mais par contre, quand tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui va te dire, tu sais, moi aussi, j'ai traversé ça. Peut-être j'ai plutôt traversé ça dans telle manière, ou plutôt j'ai eu tel problème dans tel domaine, tu vas te dire que,
Là, tu arrives à me reconnaître. Alléluia. Tu vas commencer à t'identifier à la personne. Et tu vas commencer à te dire que bon, si Dieu a commencé à changer la vie de cette personne, ça veut dire qu'elle est capable de changer ma vie aussi. Alléluia. Amen. Et là, le dernier point, le rappel des fautes. Le fils aîné a commencé à rappeler les fautes de son petit frère. Or, celui pour qui tu fais la fête, il ne travaille pas comme moi. Hein. Celui pour qui tu fais la fête, n'est-ce pas, il t'a demandé l'héritage, il t'a demandé sa part d'héritage. Donc, en gros, il a demandé sa part, il a gaspillé sa part. Donc, ce pourquoi tu es en train de faire la fête là, en quelque sorte, tu es venu grignoter sur ma part. Tu es venu grignoter sur ma part, papa. Normalement, il n'a pas le droit. Il a tout dilapidé. Donc, il doit rester comme ça. Il est rentré, ok, mais il doit rester comme ça. Bien aimé, rappeler à quelqu'un chaque fois qu'il a fait une erreur. Tu rappelles, non, tu avais fait ça, non. On se revoit 2 ans après. Tu sais, en 2000, là, tu avais fait, non. En 2000, bien aimé, la parole de Dieu dit que tu divises les fautes. L'amour couvre les fautes. Le rappel des fautes divise les amis. Arrêtons de rappeler les fautes que les autres font. Quand quelqu'un revient à la maison, quand quelqu'un revient dans son bon sens, même si il arrive qu'il fasse une erreur, bien aimé, ne lui rappelle pas l'erreur qu'il a fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 10 ans. Arrêtons ça. Arrêtons. Quand je vous parle, c'était pro là-dedans. Ah, la mère, c'est bien. Ah, la mère me dit qu'elle était pro dedans. Et deux fois, on m'a dit comment j'ai une mémoire d'éléphant. Ah là, elle est très mal tombée avec la comptabilité des fautes de cette affaire. Donc, quand il faisait des erreurs, je m'appelais. On avance. S'il fait une erreur qui ressemble à quelque chose qu'il m'a fait il y a de cela 5 ans, je vais dire, je dois venir. Tu sais, il y a 5 ans, tu as fait la même chose. Donc, il peut raconter son histoire comme ça. Non. Il y a 5 ans. Donc, ça ressemble à il y a 5 ans. Et quand vous passez le temps à rappeler à la personne chaque fois, en fait, même si la personne veut faire des efforts, elle est découragée parce que quoi qu'elle fasse, tu vas toujours voir l'erreur. Quoi qu'elle fasse, tu verras toujours le mauvais côté. Quoi qu'elle fasse, elle peut déplacer les montagnes, tu verras toujours le mauvais côté. Et vous avez aussi ce genre de mari, là, ta femme a commis l'erreur, mais quand tu es avec tes amis, peut-être pas devant elle, tu es toujours en train de rappeler les erreurs de ta femme. Oh, tu sais ma femme, elle est femme. Oh, tu sais ma femme, c'est pas une bonne femme. Tu sais ma femme, mais c'est quoi frère? Non, mais il y a 2 ans, Ah! Et tu veux que votre relation marche. Tu veux que votre mariage marche. Tu veux que votre amitié marche. Tu veux que la relation avec ton pasteur marche. Mais si tu passes le temps à rappeler à ton pasteur la faute qu'il a terminée, ça arrive. Il est humain. Mais tu vas lui rappeler. Non, mais pasteur, tu te rappelles, hein, il y a 3 ans. Oh, mais pasteur, tu te rappelles, hein. Le jour là, le pasteur peut-être va faire une blague. Tu ne le ris pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est la même blague que tu avais fait il y a cela 5 ans. À un moment donné, le pasteur, c'est qu'il va faire pour ne pas être frustré davantage. Il se retire. Mais ce n'est pas ton avantage. Ce n'est pas ton avantage. Donc, bien aimé, les fautes des autres. Je ne pense pas que toi-même tu voudrais qu'on te rappelle les fautes. Moi, avec mon mari, à un certain moment donné, j'ai tellement rappelé. Il a commencé aussi à jouer le même son de musique comme on avait dit, comment il va rappeler ma femme. Il a dit, bon, c'est bon. Tu m'as fait danser le rappel de mes fautes tout le temps. Moi aussi, je vais te rappeler. Et imaginez une maison où chacun se tire dessus. C'est Bagdad, hein. C'est Bagdad. Ah, c'est Bagdad. Et ça qui s'est tiré. Ça qui s'est manié bien les armes. Et on se faisait du mal parce qu'à la fin, quand vous avez terminé, les plus malheureux, c'est vous. Tu ne peux pas sortir de là, tu dis que non, moi j'ai fini, il a plus quoi. Et oui, je suis heureuse. Tu n'es pas heureuse. Les plus malheureux, c'est vous. Si vous exposez pareil les fautes des personnes plus hautes, ta soeur a fait quelque chose, tu exposes. Tu crois que tu es heureuse, tu n'es pas heureuse. Elle non plus, elle n'est pas heureuse. Combien d'amitiés tu as brisé juste pour le rappel de vous? Combien de relations tu as brisées juste pour le rappel de vous? Et je vous assure que c'est compliqué parce que la personne à un moment donné peut perdre l'estime de soi-même. Et quand elle perd l'estime de soi-même, pour que ça revienne,
Si ce n'est pas le Saint-Esprit, ça devient compliqué. Tu vas avoir une personne qui n'a plus confiance en elle. Tu vas avoir une personne qui se dit que de tout ce que je pourrais accomplir, il n'y a rien qui va réussir. Il n'y a rien de bon en moi. On me rappelle qu'il n'y a rien de bon. Et on voit ça chez les enfants. Oh, tout le temps, ton père te dit la même chose. Toujours le rappel des fautes. Je fais aussi ça avec les enfants. Toujours. Un jour, ce sont les enfants qui vont faire le soir. Moi, dis maman. Parce que j'ai instauré quelque chose, j'ai instauré la prière. C'est un secret que je donne aux parents. Surtout quand les jeunes enfants. Moi, j'avais déjà des ados. Et j'ai remarqué que bon, les enfants ne vont pas me dire des choses des noms. Donc, ils étaient là, on va prier pour ça. Alors, je vais leur dire, écoutez, si quelqu'un saute et que je vous dis, allez dire que je ne suis pas là. Dites-moi, maman t'a dit que Dieu n'aime pas le mensonge. Ça va me remettre sur le rail. Et quand on prie, vraiment prier vraiment pour maman, s'il y a des choses qui ne vont pas. Et alors, un jour, j'étais assis, je me dis, non, mais je voudrais bien écouter. Et quand je les ai écoutés, il y avait ce truc qui me sortait toujours, il disait, maman, tu sais, il y a des choses qu'on a fait, ça fait longtemps, mais chaque fois, tu nous le rappelles. Chaque fois, tu nous le rappelles. Et à un moment donné, ça nous fatigue. À un moment donné, on se dit, bon, finalement, et franchement, ça m'a fait mal, même si je n'ai pas pleuré devant, ça m'a vraiment fait mal. Et j'ai changé d'attitude et j'ai dit, bon, s'il y a quelque chose qui ne va pas pour moi, prier. Tant que maman, aussi, il y a des choses qu'elle va dire, mais fais pas attention. Alors, un soir, pendant qu'on était là, dans un moment de prière, je dis à l'éducateur, on va donner un sujet de prière. Ma dernière, qui a 16 ans, mais à l'époque, elle devait avoir à peu près 11 ans. Quand c'était son cours de prière, on me voyait souvent, oh Seigneur, Seigneur! Toi, tu te dis que non, la femme va dire de bonnes choses. Parce que quand les ados, les grands, la face, ils te disent non, Seigneur, vraiment, maman, fait comme ceci. Elle est quand elle est passée, oh Seigneur, vraiment, la bouche de maman, il faut que ce soit sanctifié. Déjà, tu es là, et puis tu m'ouvres la pour dire, mais attends. Et quand je faisais les yeux comme ça, tout ça, elle me regarde et puis elle me dit, oh Seigneur, que sa bouche soit sanctifiée. Que maman est en train de dire les prospérités. Maman est toujours en train de dire les bons mots. Oh Seigneur, ta parole dit qu'on ne doit pas dire les bons mots. Seigneur, je prie. Maman nous rappelle le faute. Seigneur, tout son cœur, Seigneur, dans ce domaine. Je suis Amen. Quand elle a terminé, c'est le genre de qui doit comprendre. Toi-même, là, quand tu dois comprendre, non, c'est bon. C'est bon. Et à la fin, le seul va revenir, merci. Dieu a trouvé que c'est la méthode là qui allait fonctionner avec moi. Donc, arrêtons de rappeler les fautes. Alléluia.